Salut à toi, bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo où je vais te dire quelle est la source d'eau idéale pour faire l'irrigation. Parce que beaucoup me posent des questions à savoir, est-ce que c'est important d'utiliser l'eau d'une rivière comme je suis dans une rivière? Est-ce qu'il faut l'eau du marécage? Est-ce qu'il faut l'eau du puits aménagé ou l'eau d'un forage pour faire l'irrigation? Si vous voulez réussir la campagne agricole de mars 2024, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous produisons des semences de qualité dans les grands bassins agricoles du Cameroun. Nous sommes en Djombe, nous sommes en Foubot, nous sommes à Yaoundé, nous sommes en Balmayo, nous sommes à Tchang et nous sommes enfin en Balmayo. Ça, c'est nos différents pépinières. Là-bas, nous produisons des avocatiers greffés, des orangers greffés, des manguiers greffés, des mandariniers greffés, des citronniers greffés, des pamplemousses greffés, des pruniers sélectionnés, des goyaviers sélectionnés, des corosoliers sélectionnés. Nous avons des semences de tournesol blanc, tournesol noir, tournesol zébré et le tournesol noir zébré gros grain. Nous avons des plantules de bananes plantain, les rejets de bananes plantain et les pipes de bananes plantain. Nous avons ensuite les boutures de manioc, nous avons les boutures de macabo, nous avons du cocotier nain et du cocotier géant de l'Ouest. Nous avons des bidacolatiers sélectionnés. Parlant du prix, parce que le prix intéresse beaucoup, nous avons pour cette année vendre tout ce qui est greffé à 1400 francs seulement pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Maintenant, pour les plants sélectionnés tels que le prunier, le goyavier et le corosolier, nous laissons à 900 francs pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Pour le tournesol, nous allons vendre le tournesol relativement un peu moins bas. Nous allons vendre à 8 000 et à 13 000 fonction des variétés. Les plantules de pif seront vendues à 50 francs seulement. Les pifs eux-mêmes seront vendus à 150 francs à partir d'1 hectare. Les rejets se vendent à 125 francs. Pour les boutures de macabo, c'est à 30 francs et les boutures de manioc, 30 francs aussi. Pour les cocotiers nains, c'est 2000 francs. Le bitacolatier, 2500 francs. Cette femme m'a appelé pour visiter son site d'Imbalmayo et je suis arrivé, il était question pour moi d'évaluer les opportunités, d'évaluer les atouts et les faiblesses que son site a pour penser un projet d'irrigation pour la saison sèche qui est en train de venir. Parce que ce que nous proposons aux clients cette année qui font dans les arbres fruitiers, nous leur disons que c'est bien beau de prendre les semences et de planter, mais c'est aussi bien d'anticiper ou de prévenir son système d'irrigation. C'est à cet effet-là que cette femme m'a appelé pour que je vienne voir si est-ce qu'elle va creuser un forage, est-ce qu'elle va creuser un puits ou elle va prendre l'eau dans la rivière. Donc si le cameraman vous montre le champ, vous allez constater que le champ qui est derrière moi, devant moi, est autour de est à 50 mètres plus loin. Quand il va vous montrer, vous allez voir, le champ est là-bas, autour, à 50 mètres de la source d'eau. Et il n'était pas question pour nous de créer encore une autre source d'eau, de creuser un puits. Vous savez que creuser un puits qu'aménager, cela revient à plus de 700 000 francs pour faire un puits aménagé. Un forage, on est autour de 2 millions, 2 millions 500. Et parfois la source d'eau qui va sortir du puits ou du forage n'est pas aussi optimale. Donc c'est pas difficile à faire. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, je suis Romuald Fouroquin. Sur cette chaîne, nous te parlons d'agriculture et d'élevage. Et nous parlons aussi et surtout du système d'irrigation parce que nous avons compris et nous sommes déterminés que sans système d'irrigation, ça sera très difficile d'arroser ton site à travers les systèmes d'irrigation qui sont connus déjà depuis le début. Il y a le système par aspersion, le système goutte à goutte et le système semi-aspersion. Nous avons montré ça sur nos différentes vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire l'importance de faire d'abord une descente sur le terrain et en plus, quel est le type de source d'eau que tu dois choisir. Nous sommes ici là en train de penser comment on va irriguer un verger associé à la banane plantain. Vous comprenez déjà que le besoin en eau sera très capital. Regardez l'eau, nous sommes qu'en avril. Il y a l'eau, ça c'est ma machette. Vous voyez que l'eau est à une profondeur de près d'1 mètre et on n'a pas encore aménagé. Donc le travail qu'on va faire ici, c'est qu'on va creuser tout ça sur un rayon de 2 mètres et une profondeur de 2 mètres. Cela fait à ce que ça sera la source idéale d'eau. Étant donné que site a la lumière est auprès de 200 mètres plus haut. Donc avec la lumière qui est plus haut, on va alimenter une pompe qui sera introduite dans cette source d'eau. Étant donné qu'il y a les gardiens dans les sites, on ne pourra pas voler la pompe. Donc on est en train de penser avec vous et avec la femme qui nous a
faire cette descente, qui nous a donné l'opportunité de faire cette descente dans son site. On est en train de comprendre avec moi que ça sera la meilleure source d'eau. Donc la meilleure source d'eau pour l'irrigation, surtout par aspersion, quand on a affaire à une culture comme la banane plantain associée à l'avocatier greffé que vous avez vu plus haut, on doit faire l'aspersion et aussi le goutte à goutte. Vous voyez que le besoin en eau est très important dans ce sens-là. Et pour avoir l'eau en quantité, pour avoir l'eau en permanence, il faut avoir l'eau qui est abondante. Et l'eau abondante ne peut se trouver que dans une rivière. Donc si vous avez un site qui a une rivière plus bas, je vous conseille de prendre l'eau plus bas, amener même un peu plus haut. Même s'il faut que vous achetez une pompe qui est un peu plus puissante, vous n'avez pas à perdre. J'étais dans un site à Ebolova, je suis arrivé pour faire le piquetage. Je me suis rendu compte qu'on cassait le caillou plus haut alors qu'il y a la pierre, alors qu'il y a l'eau en bas. J'ai dit à celui qui a pris le projet de casser les cailloux que cela ne servait à rien, qu'il était question seulement de prendre l'eau en bas, mettre une pompe pour amener l'eau en haut et arroser tout le champ en permanence et en abondance. Donc pour tous ceux qui veulent faire l'irrigation l'année prochaine, pour tous ceux qui veulent non seulement planter les arbres fruitiers et faire un suivi optimal jusqu'à avoir une bonne production, je vous conseille non seulement de penser à l'irrigation et de le penser plus tôt. Parce que quand vous pensez plus tôt, vous avez la possibilité d'anticiper. Parce que vous allez voir les opportunités que vous avez. Regardez, dans ce site, la pente est très faible. Et comme la pente est très faible, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'une très grande pompe pour pomper l'eau du bas vers le haut. Donc, il faut faire une descente dans le site, évaluer les atouts qu'a le site, les faiblesses qu'a le site, et proposer une stratégie d'irrigation pour accompagner nos cultures dans les années à venir. Donc nous sommes convaincus aujourd'hui que le développement de l'Afrique et du Cameroun va passer par l'agriculture et l'élevage et il va passer aussi par des prévisions. Beaucoup échouent les campagnes agricoles parce qu'ils ne pensent pas plus avant. C'est quand on commence à voir que les plants sont en train de tomber, les plants sont en train de mourir, qu'on commence à courir à gauche et à droite, aller acheter une pompe par-ci, commencer à creuser un puits, celui qui devait creuser le puits avec l'argent, on part chercher celui qui va faire le fourrage. Et pour finir, on voit que les 3 mois de saison sont finis sans qu'on a véritablement fait l'irrigation. Donc je vous conseille cette vidéo. C'était une vidéo pour vous faire comprendre que je rentre encore en puissance, je suis encore là en puissance pour vous accompagner parce que l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de penser le Cameroun, c'est de penser l'Afrique, c'est de penser l'Afrique plus grande parce que nous avons des ressources, nous avons l'eau en abondance dans nos différentes parcelles. Et il suffit seulement en saison sèche de porter cette eau à travers des pompes qui sont déjà fabriquées, qui sont disponibles dans nos différents pays, acheminer ça vers le haut et redistribuer dans les plantes sous forme d'aspersion par goutte à goutte. Donc, tous ces différents systèmes d'irrigation sont maîtrisés. Si vous avez vu des vidéos antérieures, vous allez constater que nous sommes sur le terrain, effectivement, pour l'installation de ces différents systèmes d'irrigation. Donc, j'espère que la petite vidéo a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu n'as qu'à faire 3 choses. Tu likes la vidéo en cours, tu partages la vidéo et tu poses ta question si tu veux comprendre quelque chose et que s'il y a une question ou s'il y a une demande ou un renseignement, tu poses ta question et ce qui est sûr, je lis à tous les commentaires, je lis et je réponds à tous les commentaires. Donc c'était Romuald Fogokin, j'espère qu'elle a été intéressante. À plus.